Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Il faut s'y faire, il faut s'y faire, la seule émission, le seul podcast audio où ce sont des passionnés qui parlent de cinéma et non pas des experts, parce que on a un petit peu marre des experts et qu'on nous dise ce qu'il faut aller voir et ce qu'il faut pas aller voir. Donc ici ce sera vraiment pas le cas, c'est voilà un espèce d'espace de discussion complètement ouvert. Voilà, donc on espère que vous serez nombreux à écouter notre parole et qu'elle vous plaira. Alors aujourd'hui, mercredi 24 septembre, je suis avec Vincent. Salut Vincent. Salut, bonjour à tous. Vincent qui est un peu comme ça, un peu fébrile parce qu'il vient de sortir du film Saint-Laurent. Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire? J'ai créé un monstre. Et maintenant je dois vivre avec. Yves bientôt sera le seul à rayonner. Je ne vois pas à quel point la rue est devenue laide. Monstrueusement laide. Tu peux te plaindre, mais tu habilles la planète, mon cher. Eh bien, la planète, j'ai envie de l'habiller autrement maintenant. Ce n'est pas son nom qu'il faut vendre, c'est lui. Non mais je me sens très différente là. Yves Saint-Laurent. Le défilé approche. On n'a rien pour commencer à travailler. Les gens vont adorer. Jacques de Bachère, de Beaumarchais. Yves Saint-Laurent. Je t'aime, Jacques. Ne laisse pas nous détruire. Des fois, je ferme les yeux. Puis je les ouvre, je ne vois que des choses lourdes et sombres. J'aimerais arrêter. Je n'y arrive pas. Je pense que vous êtes le seul aujourd'hui. Je n'ai plus de concurrence. C'est bien mon drame. Si je dois être tout à fait sincère avec vous, je dois avouer que je ne sais absolument pas ce que Vincent pense de ce film. Je vous avoue que Vincent ne sait absolument pas, il ne sait absolument pas ce que moi je pense de ce film-là. On vient d'arriver, mais on va en parler, on va en parler. Donc on va se découvrir comme ça, on va découvrir chacun un peu ce qu'il a ressenti. Moi je l'ai vu hier soir. Alors Vincent, est-ce que peut-être en guise d'introduction, tu pourrais me résumer en 2 mots Hmm. ce Saint-Laurent de Bonello? Alors, l'histoire ou ce que j'ai ressenti, parce que là, c'est un peu... L'histoire, commencer soft. Non, L'histoire. Bonello, ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à pas tomber dans le piège du biopic facile, et il a pris juste 10 ans de la vie de Saint-Laurent, entre 67 et 76, je crois. Et du coup, il s'est concentré sur cette période de sa vie qui était, je pense, la plus créative. C'est pour ça qu'il a utilisé cette période-là pour faire ce film. Et du coup, le film est vraiment concentré juste sur cette période-là, avec un peu, on va dire, une espèce de flash forward. Donc bon, enfin à mon avis vous le savez sûrement, mais je pense que c'est bon de le préciser quand même. Il y a eu il y a quelques mois maintenant un autre film sur Saint-Laurent qui est sorti, voilà, qui a été réalisé par Jadil Lesper, avec François Dinet et Guillaume Gallienne. Pierre Ninet. Ça c'est son père. Pardon. Pierre Ninet et Guillaume Gallienne. Alors je pense autant dire tout de suite. Comment dire, ce Saint-Laurent-là est complètement au-dessus. C'est-à-dire en comparaison peut-être sportive, c'est comme si on comparait l'équipe de France de 98 et bon l'équipe de France de 2010 quoi. Ouais. D'Afrique du Sud, je pense. Ouais. La comparaison est pas du tout exagérée. Hein, vraiment. Ouais. Là où le film peut-être de Lesper était plus conventionnel, puis couvrait surtout toute la vie de Saint-Laurent et ressemblait du coup plus à on va dire, une espèce de biopic traditionnel, quoi. On était plus dans la môme, on était plus dans des choses un peu plus traditionnelles, qui étaient
quand même relativement agréable à regarder, mais là on est vraiment au niveau au-dessus, quoi. Et là, on a vraiment la vision d'un cinéaste et pas d'un... Parce que je me demande si Jalil Esper est peut-être très bon en tant qu'acteur, mais Ouais. en tant que cinéaste, je trouve qu'il avait vraiment pas de vision, et du coup, il a fait une espèce de biopic très conventionnel, Ouais. où on voit Saint-Laurent. Enfin, tout est trop propre, trop bien fait, etc. Il y a pas d'âme. Et là, vraiment, on voit avec Bonello qu'il a vraiment mis son âme dans cette histoire-là. On reconnaît vraiment sa patte. Ouais. Oui, ça c'est un film de Bonello, c'est clairement le cas, et c'est ce qui m'a fait rentrer dans le film tout de suite. Ouais. Donc, justement, si on parle un peu plus de ce que tu as ressenti pendant le visionnage de ce film-là, comment tu t'es ressenti par rapport à ça? Ce qu'il y a, c'est que je me suis vraiment senti dans une vraie histoire pour le coup, et j'ai un peu mis de côté Saint-Laurent. Ouais. En fait, je l'ai vraiment pris comme un personnage à part entière, un personnage de fiction, parce que moi Saint-Laurent, je portais pas dans mon cœur. J'aime pas trop. J'aime pas trop ce monde. Je déteste ce monde de la mode. Tu vois, je déteste Pierre Berger. Je trouve que c'est un personnage qui représente toute l'obscénité mondialiste. Ouais. Une espèce de grand magna ou mania, je sais pas comment dire, ouais. de la presse et des affaires, et qui chapeaute un peu tout ça. Ouais, mais ce qu'on commence à voir aussi un peu dans le film, ce côté un peu on va faire du commerce, on va avec D'ailleurs, j'étais étonné, oui, qu'il y ait vraiment une espèce de comme ça qui montre vraiment un Pierre Berger très cynique, qui tire les ficelles un peu, et qui arrive toujours à grappiller avec le grappin sur un Saint-Laurent un peu fou, un peu vraiment artiste, et j'ai bien aimé le dialogue. À un moment, il y a un dialogue où Saint-Laurent dit que Pierre Berger aime trop l'argent, et que c'est un peu son défaut, etc. Et je pense que c'est pour ça que le film n'a pas été adoubé par le maître Pierre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Parce que c'est vrai que bon, c'est pas pour l'accabler, mais en comparaison du précédent film, moi j'ai eu le sentiment aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas je dirais pas qu'on est dans quelque chose à charge contre Pierre Berger, un portrait ou vraiment une critique, mais il y a quand même des éléments qui font que forcément, quand la personne est vivante, c'est un peu en fait ce qui est arrivé avec Mark Zuckerberg pour Social Network. Ouais. Pour Mark Zuckerberg, ce film-là, c'est un truc horrible, quoi. J'ai eu une conférence où il redit « stupid film », il déteste l'image que Fincher et Sorkin ont brossé de lui. Et là, c'est vrai qu'on sent, moi ça m'étonne pas que Berger n'ait pas justement, ne s'est pas placé en père comme ça de ce volet-là, parce que c'est quand même assez féroce sur lui et sur Saint-Laurent, moi je dirais, sur les deux. Ah bah oui, parce que vraiment son côté la défonce, l'alcool, la débauche, vraiment on sent vraiment sa déchéance, et le fait qu'il était vraiment dans un autre monde. À un moment aussi, quand il y a une discussion avec je sais plus qui, où elle lui dit voilà, t'es jamais allé dans un supermarché, t'es pas dans le réel. Vraiment, c'était une personne qui était vraiment pas dans le réel, et on sent tout le long du film, et c'est vraiment bien foutu. Parce qu'on sent vraiment que le personnage est pas du tout, il est vraiment dans un monde voilà, où même pas 1% des gens pourront s'immiscer. Je trouve que Bonello a réussi vraiment à nous emporter là-dedans, sans nous mettre à nous mettre à l'intérieur de Saint-Laurent, et pas à l'extérieur, comme le faisait un peu Jalil Esper. On était vraiment à l'extérieur. Et on pourrait comparer justement, ce qui m'a frappé là, je peux vraiment le dire maintenant, c'est les scènes de défilé. La scène de défilé, par exemple, dans Saint-Laurent, surtout la scène de défilé vers la fin du film, qui est absolument extraordinaire, je trouve, parce que où il joue avec les split screen. Ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, ces split screen. J'ai trouvé ça formidable, le montage, la musique, et on est vraiment on a emporté. Ouais. Moi, c'était la critique première que j'avais sur le précédent film, c'était on voit pas le travail, on voit pas comment c'est fait, on voit pas que ce soit les petites mains, que ce soit les défilés. J'ai l'impression que ça passait comme ça rapidement, parce qu'on était juste sur des petits highlights comme ça de Saint-Laurent qui crée la robe Mondrian, qui crée machin. Là, vu qu'il y a vraiment que quelques défilés, je crois qu'il y en a que 2 vraiment importants. Enfin, il y en a moins, comme c'est sur une période un peu plus restreinte. Il prend vraiment le temps, Bonello,
de nous plonger un peu dans vraiment la conception et dans vraiment comment ça se passe. On a le temps de voir un peu plus l'envers du décor, quoi. Ce qu'il y avait pas forcément dans le premier film. Euh, Maintenant, donc moi je l'ai vu hier soir. Hier soir, comme ça, une petite avant-première avec 3 pelés entendus. C'était où? MK2 Ketsen. MK2 Ketsen. Et ils étaient pas là? Non, ils étaient pas là. C'est vraiment les avant-premières, tu vois, un soir avant. C'est très calme, quoi. Mais je me pose toujours des questions sur le film. Je le trouve moins immédiat que l'Apollonide, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que moi voilà, ce que je me suis dit en sortant, c'est ok, je pense que c'est un film qu'il faut aller voir 2 fois. Non pas pour donner de l'argent à Bonello ou peut-être la fondation Pierre Berger, n'est-ce pas, cher Vincent, mais vraiment parce que sans après trop rentrer dans le détail et laisser la surprise aux gens, j'ai vraiment le sentiment que la narration, la manière dont c'est raconté, la première fois peut être un peu pas rebutante mais un peu étonnante, quoi. Juste, il y a, je sais pas, il y a On peut peut-être avoir vu la Polonie d'avant, comme ça on sait un peu comment Bonello va mener son récit. Il y a toujours ce petit côté, comment dire, ce petit côté où il va faire de ses personnages un peu des... Pour moi, c'est toujours des espèces de... Comment dire, là il met en scène des espèces de dandy. Et il y a toujours un petit côté... comment dire, là je pense à Louis Garrel. Toujours un côté, je sais pas, Oscar Wilde. J'avais l'impression d'être dans un monde avec Dorian Gray où ils vont tous un peu se mélanger pour faire des orgies. Il y a de ça dans la Polonie aussi. Ouais. Les scènes un peu comme ça où il y a une très belle scène entre Louis Garrel et Yves Saint Laurent et Gaspard Ulliel. Une scène où ils sont tous les deux en train de prendre de la drogue, etc. Je trouve que là on est vraiment on sent vraiment sa patte par rapport à la Polonie. Ouais. Où il décrit un monde un peu dépravé, mais toujours dans une espèce de nuage de dandysme, je sais pas. Ouais, c'est ça vachement intéressant. Il y a ce point commun là, oui, il y a un monde, enfin comment dire, il le dit dans le synopsis, il dit 67-76, en gros Yves Saint Laurent et l'époque, Yves Saint Laurent va tracer cette époque et les deux n'en sortiront pas indemnes. Et l'époque, des gens de cette époque-là et Saint Laurent. Et il y a ça aussi dans la Polonie, c'est-à-dire au fur et à mesure des années, les filles meurent, la maison va se fermer, tout ça, il y a tout un truc comme ça. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, c'est vrai que par exemple la Polonide, ça a été un truc assez immédiat directement, que ce soit avec les personnages, que ce soit avec la photo, que pas rentré directement. Que ce soit avec la narration. Là, moi, j'ai eu le sentiment, je trouve que il est moins, il est plus difficile à cerner. Non pas que la Polonide était un film facile, mais je veux dire, là, il y a vraiment pour moi, on voit vraiment que Bonello, c'est plus un musicien qu'un cinéaste. Et c'est pas pour être péjoratif que je dis ça, parce que c'est un putain de cinéaste, mais il y a vraiment un truc de l'ordre un peu de la symphonie, quoi. On va construire, il y aura des espèces de parties comme ça. Donc c'est les parties où il est vieux, il y a un truc un peu éclaté comme ça. Alors que la Polonide, mais c'est parce que c'était dans un cercle aussi fermé, était plus, tu vois, était plus droit ou peut-être tournait plus en rond. Là on a un début qui peut un peu tourner un peu en rond, il y a un certain truc qui reste un peu dans le même moule, et puis après ça part vraiment, j'ai l'impression, non c'est même pas symphonie, c'est une espèce de free jazz, quoi. Ouais, carrément. C'est très poétique, très espèce comme ça d'envolée de scène, c'est très mis en scène aussi. Ouais. Il y a vraiment une vraie mise en scène. D'ailleurs j'ai bien aimé qu'à la fin il n'est pas écrit réalisé mais mis en scène. C'est écrit mise en scène. Ouais, il est écrit mise en scène. Ouais. Il y a vraiment ce côté théâtral et ce côté oui, vraiment, je sais pas, il y a même un côté désuet, je trouve, un côté époque, restitution de l'époque très... Mais est-ce que tu as trouvé, même dans la manière dont il parlait, mais tous, pas que Saint Laurent, parce qu'on dit Gaspard Ulliel, mais tous, c'est-à-dire même Sédou, même Garrel, Jacques de Bachy. Ouais, il y a vraiment ce truc où, exactement, où c'est très... Je me suis dit, oui, là on est vraiment dans les années 60-70. Ouais. Comparé au film de l'Esper où on était dans la reconstitution et ça se voyait. Là on était dans les années 70. C'était un vrai... Oui, on sentait vraiment toute l'ambiance de l'époque
qui commençait à être de plus en plus libéré après mai 68, etc. Comment dire, cette reconstitution-là qui est vraiment bien faite, c'est ça aussi qui me fait dire qu'une deuxième vision pour ce film-là, elle est intéressante. Mais comme peut l'être, là je vais peut-être paraître un peu fou, mais des films comme Barry Lyndon, par exemple, la première fois on va être sur des éléments et la deuxième fois on va peut-être voir plus de détails. Là je pense que vraiment en regardant une deuxième fois, il y a vraiment des détails sur l'époque, sur des vêtements, des arrière-plans, des choses qui apparaissent et qui à mon avis doivent faire plaisir vraiment à l'œil, quoi. Moi c'est vrai que je pense comme toi. Je trouve qu'il y a vraiment de grandes qualités dans ce film-là et pour moi l'une que j'arrive pas à oublier, donc c'est la mise en scène, mais c'est aussi la beauté des acteurs. Et là, quand je pense acteurs, je pense pas du tout aux femmes, je pense vraiment aux hommes. C'est-à-dire que c'est vraiment moi c'est très rare, je trouve, les films où les acteurs hommes sont bien filmés. Bon, dans une moindre mesure, il y avait Brokeback Mountain, mais parce que c'était des gros BG, tu vois, donc l'anglisme était bien, tu vois, mais dans une moindre mesure, il y avait ça. Et là, moi, j'avoue, honnêtement, que les scènes avec Gaspard Ulliel et Louis Garrel, je trouve qu'il y a vraiment un taux comment dire, il y a un truc, je sais pas, hyper sexy qui fonctionne, mais sans que ce soit vulgaire, enfin, il y a... Pas du tout, oui, c'est vraiment magique, il a vraiment réussi à rendre les scènes. Oui, très, très sensuel. C'est très aussi, on comprend la passion qui a réussi qui a réuni ces hommes-là et oui, il arrive à les filmer d'une manière où on se dit, ouais, c'est vraiment ils sont magnifiques, on se dit ça, tu vois. Ouais. Et je tire d'autant plus mon chapeau à Bonello parce que c'est souvent facile, surtout dans les milieux de la mode, de rendre les filles vraiment glamour, les top modèles. Il pouvait là avec cette espèce de blonde, je ne sais plus le nom, mais je sais que c'est un de ses premiers films. C'est Betty, mais après son nom. Ouais, c'est une jeune actrice, je crois, machin. Enfin, c'était facile, elle est assez doux, Amira Kassar, c'était tellement simple de juste s'occuper de ces femmes-là, des rendre belles. Et les hommes de dire ok, mais bon, moi je trouve pas du tout. Je trouve que vraiment Bonello, il y a vraiment un truc sur en restant tout à fait chaste et simple, il y a vraiment moi il y a quelque chose qui m'a vraiment retourné, quoi. Je dis vraiment mais même dans une moindre mesure avec Jérémy Régnier aussi, il y a quelque chose, et je trouve que vraiment Ulliel Garrel là oui, c'était pour moi je trouvais ça très insolite, le fait de réunir Gaspard Ulliel et Louis Garrel, parce j'ai l'impression qu'ils représentent un peu tous les deux une espèce de personnage dans la vie et dans le film très différent et très complémentaire. Ouais. Je pense que s'ils étaient en couple, ils seraient très beaux. Et là vraiment, mais là ça fonctionne. Avec sa moustache. Ça fonctionne vraiment. Ouais. Et qui ressemble du coup à Rudolph Valentino. C'est vrai. Peut-être on mettrait des photos. Moi j'avais vraiment l'impression, Garrel, quand il est dans ce smoking blanc comme ça, les images du teaser, je disais putain mais c'est Rudolph Valentino, quoi. Petite moustache comme ça. C'est assez incroyable. Et puis si on compare la prestation de Pierre Ninet et de Gaspard Ulliel, j'ai trouvé que Gaspard Ulliel pour le coup était vraiment dans l'interprétation et pas il n'était pas là pour singer Saint-Laurent. Pierre Ninet était très bien, mais j'avais l'impression que parfois il forçait le trait jusqu'à devenir une espèce d'imitation. Et là Ulliel était vraiment un personnage. C'était Saint-Laurent, c'était pas Ulliel imitant Saint-Laurent. Ouais. Même s'il avait pris la voix, etc., il y avait parfois on sentait qu'il lâchait un peu prise avec cette voix et qu'il devenait vraiment le personnage. Ouais. Je comprends ça, mais c'est vrai que je dois avouer sur ça, moi je me suis posé des questions. J'ai quand même malgré tout, j'ai quand même pas pour Ulliel, mais quand même un certain pas un amour, mais j'ai vraiment apprécié moi ce que Ninet avait fait dans le film. Après je comprends le côté un peu Saint-Jean et de vraiment peut-être un peu trop être dans l'imitation à l'inverse là d'Ulliel, mais je trouve que dans les deux films, ça c'est peut-être pour trouver quand même une qualité à notre ami Lesper, c'est quand même que dans les deux films, les deux rôles principaux sont très bien tenus. C'est ça. Tu vois, on a vraiment ça. Après, on a des films très différents, mais on a quand même
avec des différentes manières de les filmer, les 4 acteurs quoi, qui jouent Berger et Saint-Laurent, qui sont quand même, qui jouent vraiment le jeu et qui sont vraiment plongés, tu vois, là-dedans. Mais Bonello disait que pour lui, euh, il filmait Huliel, il filmait Garel, il filmait Léa Seydoux, c'est-à-dire pour lui, on a une caméra et on se retrouve toujours avec des acteurs devant, pas des gens qui ont existé. Donc pour lui, c'était vraiment un film sur les acteurs de 2014, tu vois, de maintenant, quoi. Et ça se ressent effectivement aussi dans le jeu. Du coup, c'est que effectivement, je pense que Gaspard Ulliel, il fait Saint-Laurent, mais il donne aussi, à mon avis, pas mal de lui pour que Bonello soit content, quoi, pour que ce soit pas juste. Oui, c'est certain, ça. On sent vraiment le lâcher prise de nombreuses fois pendant le film. Et j'ai bien aimé aussi l'espèce de rôle, le rôle de Léa Seydoux avec son turban, loulou de la falaise, parce qu'elle est là un peu dans l'ombre presque tout le long du film, derrière. Elle est très, je sais pas, elle apporte une vraie douceur. Je pensais pas que ça serait si. Je me disais ouais bon, ils ont pris Léa Seydoux pour faire un petit truc. Et là non, elle apporte une vraie douceur. Bah, on voit qu'elle a eu vraiment une influence sur Saint-Laurent toute sa vie. Je trouve ça vraiment j'ai trouvé ça très beau jusqu'à la fin. Léa Seydoux qui est venue penser ses plaies après le kéchiche. Ah oui, c'est très différent. C'est-à-dire mettre un petit turban et puis des petits pansements et puis repartir comme ça. Alors peut-être juste un mot, Vincent, sur la BO, bon, qui est juste hallucinante, quoi. Je suis très impressionné. Ah, moi qui, je suis pas un gros amateur de musique, enfin, toi, plus que moi, mais j'ai vraiment, la BO est totalement adaptée, très recherchée, mais surtout dans les scènes de défilé, encore une fois, il y a le personnage d'ailleurs de Léa Seydoux qui dit il faut mettre de la musique parce que c'est important. Et là, il a réussi à faire une vraie, un vrai mix entre tout ce qui fait le cinéma, la mise en scène, le montage et la musique, et en faire de vraies belles scènes avec une BO qui soit totalement adaptée et qui nous emmène vraiment comme ça dans le monde dans le monde de la mode. Moi qui déteste la mode, là je me suis dit c'est beau un défilé. Quand c'est bien mis en scène. Et c'est vrai, non, c'est vrai que cette BO est assez hallucinante. En plus, il y a quand même des choix. Voilà, ça se passe. Je sais pas si t'as reconnu des artistes. Moi, je sais pas. Dans ces années, bah c'est ce que j'allais dire. Je veux dire finalement peu, finalement assez peu parce ou en tout cas, bon, on va pas dévoiler là. Il y a forcément des groupes un peu connus, mais il est allé chercher quand même des chansons de groupes de cette époque. Voilà, qui n'étaient pas forcément, voilà, ça pouvait être des phases B, c'est pas forcément celles que le grand public connaît. Encore une fois, ça c'est courageux parce que c'est facile de bastonner ces années-là du Jimi Hendrix, enfin voilà, ce qui se faisait, tous ceux qui étaient à Woodstock et Bonello, comme il y avait dans l'Apollonide, il y a toujours, moi je trouve qu'on voit que c'est vraiment un mec qui réfléchit vraiment musique et image, quoi. C'est vraiment ça. Cette scène magnifique dans l'Apollonide où les filles dansent sur Night in White Satin des Moody Blues, qui est un truc qui peut juste pas exister parce que la chanson elle n'existe pas. C'est hallucinant. C'est vraiment, faut vraiment se rendre compte à quel point c'est très fort de faire ça et à quel point là, les gens qui me viennent en mémoire, c'est Scorsese, forcément, mais en France, personne ne fait ça. Personne ne fait ça, Vincent. Personne va se dire, ok, là, il y a De Niro qui rentre, on va lui foutre, tu vois, une chanson qui va exister que dans 20 ans ou quoi. Et c'est vraiment, dans le cinéma français, si on regarde, c'est très rare les bios comme ça. Et c'est vraiment, voilà, magnifique, ces scènes de boîte, de nuit, on est vraiment pris, sa musique est très forte, et c'est toujours très bien, et on a presque envie, moi, c'est les moments où je sais pas danser, j'ai envie d'aller près de l'écran et de danser, quoi, avec les personnages, parce que me donne envie comme ça les scènes de musique dans les films de Bonello. Donc encore une fois là, comme l'Apollonide, comme ses films précédents, on a vraiment une bande originale au top, quoi. Ouais, vraiment il a réussi à... Je pense que Bonello est vraiment un de ces cinéastes français qui, comme tu dis, oui, qui arrive vraiment à mettre du sens dans sa mise en scène et du sens dans tout processus créatif, que ce soit dans du début du tournage jusqu'à la fin du montage. Un peu, et par rapport aux scènes de création qu'il a réalisé avec Saint-Laurent, quand il dessine, quand il arrive je trouve que c'est aussi bien plus pertinent de montrer un peu le génie de Saint-Laurent. Moi, j'ai un peu plus compris
à quoi ça servait la mode, parce que moi je sais toujours pas à quoi ça sert. En fait. Ça m'emmerde profondément. Mais ce film-là, donc, voilà, a réussi un peu, je pense, va me concilier un peu avec ce monde-là, et c'est déjà une victoire parce que c'est pas gagné. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est un compliment énorme de dire ça. Si un film qui se passe dans un milieu particulier te fait appréhender ce milieu-là d'une autre manière, c'est quand même vachement balèze, quoi. Donc, on ne peut qu'inviter les gens qui n'aiment pas s'habiller, peut-être les nudistes, peut-être les gens qui sont comme nous, fringués comme des merdes, et qui n'ont rien à faire de la mode, d'aller voir ce Saint-Laurent de Bonello. Peut-être juste entre parenthèses, pour ceux qui sont à Paris, il y a une exposition, installation, c'est un truc un peu étrange, je sais pas exactement, mais qui se passe à Pompidou sur Bonello, qui a commencé le 19 et qui se termine fin octobre ou vers novembre. Voilà, c'est une carte blanche. Alors je sais qu'il va passer des films, je sais qu'il y aura Vertigo. Il y a pas mal de trucs assez intéressants. Et encore là, pour revenir un peu sur l'importance du son et de la musique dans ces films, c'est-à-dire que Bonello a fait un truc dont je suis extrêmement jaloux. Avant que son Saint-Laurent ne sorte, il a fait une avant-première, mais sonore. C'est-à-dire que les gens, à mon avis, rentraient dans une espèce de salle, je ne sais absolument pas ce qu'ils voyaient, c'est-à-dire que l'écran était noir, et ils entendaient le film. Je trouve que c'est, je sais pas, pour moi, une idée complètement hallucinante. J'ai pas pu y aller, mais s'il y a des gens qui y sont allés, qui désirent partager cette expérience avec nous, je suis vraiment preneur, parce que je trouve l'idée magnifique, quoi. Et ça montre encore une fois à quel point le mec est plus un artiste que juste un cinéaste, quoi. Ouais, c'est vrai. D'accord. Voilà mon petit Vincent. Je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Peut-être un big up, peut-être une case dédiée. Big up! Non, je voulais juste dire qu'on va sûrement faire cette plastie toutes les semaines, à partir de maintenant. Bon, pour l'instant, ça sera en audio, et après, on verra comment ça se passe. Ce qu'on fera, mais on va essayer de tenir le rendez-vous hebdomadaire. Voilà, pour un film qu'on aura choisi. Un film ou deux. Là, on était un peu pris par le temps. On invite aussi les gens qui peut-être veulent nous rejoindre sur ce canapé, un très beau canapé crème, beige, sublime, très confortable. Vincent dort sur ce canapé chaque soir. On invite peut-être des blogueurs, des gens, parce qu'on a envie aussi de partager nos avis, de les confronter avec d'autres gens qui sont peut-être absolument pas d'accord avec nous. Ça nous fera plaisir, mais voilà, on va effectivement essayer de tenter chaque semaine de revenir, de disséquer un peu un film, d'en parler tranquillement, et on espère que vous nous suivrez dans cette aventure. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon après-midi. Oui, parce que sur Internet, bonjour, bonsoir, on sait pas tout. Allez, salut. Bientôt.